Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui pour cette session dédiée au signalement d'arrêt de travail DSN, accident de travail, maladie professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes sur un webinaire au format régional proposé par les caisses primaires d'assurance maladie de Nouvelle-Aquitaine. Nous allons dans un premier temps nous présenter et puis ensuite on vous proposera le sommaire de ce webinaire et les modalités de fonction du webinaire. Donc, je suis Anthony Mérigeau, chargé de la relation en entreprise à la CPAM de la Charente et je suis accompagné aujourd'hui de mes collègues de Nouvelle-Aquitaine et je leur laisse la parole. Bonjour, alors je suis Laurence, chargée de la relation des entreprises sur la CPM des Landes. Anita Junier, donc chargée de la relation d'entreprise à la CEPAM des Deux-Sèvres. Et bonjour à tous, je suis Alexandra Tourissot, chargée de la relation entreprise à la Caisse primaire d'assurance maladie de Guéret. Merci à toutes. Alors effectivement, avec Laurence, aujourd'hui, on va vous proposer le webinaire sur le signalement d'arrêt de travail DSN, accident de travail, maladie professionnelle. On va vous le présenter. N'hésitez pas à poser vos questions à Anita et à Alexandra. On vous rappelle que vos micros et vos caméras sont coupés. Donc n'hésitez surtout pas à interagir avec nous via la rubrique Q&R, questions-réponses sur Zoom. Donc à la fin de la présentation du webinaire, on prendra le temps de répondre à vos questions. Si toutefois des questions nécessitent un petit peu plus de recul ou un temps de réflexion ou des recherches complémentaires, on se permettra d'y répondre en différé. On pourra vous envoyer une foire aux questions après le webinaire. Vous aurez également le support et le replay dans les prochains jours. Donc, juste pour pour avoir une qualité optimale sur le webinaire, on va couper la caméra pendant le webinaire pour que vous ayez une bonne qualité, car aujourd'hui on est très nombreux sur ce webinaire, donc pour que vous puissiez avoir une bonne qualité de son et d'image, on va se permettre d'avoir une bonne qualité sur la bonne passante. Donc on va couper la caméra le temps de notre intervention, on la remettra vers la fin du webinaire. Alors, juste avant de commencer, sur le signalement d'arrêt de travail, DSN, accident de travail, maladie professionnelle, on voulait vous présenter notre rôle et notre métier au sein de l'assurance maladie. Donc, comme mes collègues vous l'ont dit, nous sommes chargés de la relation d'entreprise. Donc, on intervient auprès des entreprises, nous les accompagnons dans les signalements d'arrêt de travail DSN, donc c'est-à-dire sur les attestations de salaire, sur les déclarations d'accident de travail à réaliser sur Net Entreprise notamment, ou toute autre déclaration de l'assurance maladie en ligne pour sécuriser vos flux, sécuriser vos échanges et accélérer le traitement des dossiers. Donc, on accompagne généralement les équipes paye, les équipes RH et comptabilité pour bien comprendre les enjeux, pardon, de ces déclarations, pour aussi détecter les éventuelles anomalies, les rejets des flux que vous pouvez nous transmettre et améliorer ainsi la qualité et les délais de paiement. Donc, on vous accompagne pour appliquer finalement la réglementation à travers les outils en ligne, cette réglementation qui est en perpétuelle évolution, hein. Donc, on est vraiment des relais de confiance. On anime les webinaires comme c'est le cas aujourd'hui. On peut se déplacer en entreprise. On peut prendre des rendez-vous téléphoniques avec vous. On peut vous envoyer des informations par mail. Donc, toutes les informations qu'on vous donne sont vraiment issues de consultants, mais pour l'assurance maladie. Donc, à savoir qu'on intervient dans l'accompagnement, mais qu'on n'intervient pas sur la partie réclamation. Vous avez à votre disposition le 36 79 pour le suivi de vos dossiers. Donc, c'est le 36 79 qui pourra vous accompagner pour toute la partie réclamation. Et d'ailleurs, on y reviendra en fin de webinaire. On aura quelque chose à vous présenter à ce sujet. Avant de laisser la main à Laurence, je vais vous présenter le sommaire d'aujourd'hui sur le webinaire DSN Accident de travail maladie professionnelle. Alors, au départ, même si vous êtes très nombreux à connaître le signalement DSN, on va quand même recontextualiser, redéfinir le signalement DSN, voir ensuite pourquoi il est intéressant de l'utiliser et quand vous allez pouvoir l'utiliser. Techniquement, ce que donne la saisie d'un signalement et derrière, la transmission et surtout le suivi. On va vraiment accentuer notre discours sur le suivi. Vous envoyez votre signalement, mais quel en est le résultat derrière? Et puis on terminera par une petite parenthèse sur la procédure d'instruction d'un risque professionnel et le calcul de l'indemnité journalière accident de travail maladie professionnelle. Et on vous donnera ensuite quelques contacts. Et on terminera par un temps d'échange sur les questions que vous pouvez avoir.
Et je vais laisser la parole à Laurence. Merci Anthony. Donc effectivement, on va commencer à vous parler du signalement en DSN. Du coup, là, aujourd'hui, on va faire un petit focus sur le signalement DSN, accident de travail, maladie professionnelle. Donc, du coup, si vous, alors, dans le cas, votre salarié est en arrêt suite à un accident de travail, vous allez pouvoir établir ce fameux signalement d'arrêt en DSN et on va vous expliquer comment vous allez pouvoir procéder, hein. Alors pour commencer, on va vous envoyer un petit sondage pour voir effectivement si vous avez des connaissances par rapport au signalement, si vous avez rencontré des problématiques par rapport à tout ça. Donc, au niveau du sondage qu'on vous propose, hein, c'est à ce jour, utilisez-vous le signalement d'arrêt de travail DSN en accident de travail maladie professionnelle? Est-ce que c'est oui? Et si c'est non, nous indiquer pourquoi, pour qu'on puisse déjà avoir connaissance euh, de votre utilisation sur ce service en ligne. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le DSM, donc c'est déjà très très bien. Des personnes a priori qui ne pensent pas en DSM pour les ATMP. On va laisser encore quelques instants aux derniers participants pour répondre. Certains donc euh, ne savent pas faire ou ont un doute effectivement sur le paramétrage des primes. Donc c'est très intéressant d'avoir déjà vos premiers retours parce qu'on va pouvoir vous expliquer bien en détail par la suite. Il peut y avoir effectivement des sujets autour de la subrogation en accident de travail, maladie professionnelle et pas en maladie. Ou alors vous ne gérez tout simplement pas cette partie-là. Un ou une de vos collègues ou un autre service va s'en occuper. Donc je propose à Anita et Alexandra que vous puissiez partager peut-être les résultats. Voilà, donc vous l'avez à l'écran, vous êtes plutôt majoritaire à utiliser le signalement d'arrêt de travail DSN Action de travail maladie professionnelle. Donc c'est intéressant pour vous d'être venu aujourd'hui pour voir, pour aller un petit peu plus loin et voir les coulisses de l'utilisation de ce signalement. Et je vais relaisser la main à Laurence. Merci. Donc, du coup, après, on va vous parler pourquoi passer à la DSN. Euh, Alors, du coup, vous allez voir donc les avantages et un peu les inconvénients que vous pouvez rencontrer par rapport à Net Entreprise. Les inconvénients des attestations de salaire sur Net Entreprise, c'est les salaires renseignés manuellement, rappel accessoire où il pourrait y avoir des erreurs, pareil, un calcul peut-être erroné, cette notion beaucoup de risque d'erreur, du coup, un temps de saisie plus important. Il peut y avoir des délais de traitement aussi plus importants, pareil, du coup, ça inclut délai de paiement aussi qui va être plus important et rejet des attestations plus importants. On le verra tout à l'heure. L'avantage de la DSN, du coup, ça l'a renseigné automatiquement par rapport à vos DSN mensuels, hein. On vous expliquera un peu plus en détail comment ça fonctionne. Pareil pour les rappels et accessoires, ça va se faire automatiquement par le biais de votre paramètre de votre logiciel. Là, le fait du signalement, un délai de traitement plus rapide, reconstitution de deux attestations en maladie et en accident de travail si vous faites qu'un signalement en accident de travail. Bien évidemment, la sécurisation et fiabilisation de vos données, hein. Moins de rejet des attestations, gain de temps effectivement pour vous et délai de paiement des indemnités journalières beaucoup plus rapide. Du coup, après, on va vous présenter quelques chiffres. Du coup, en signalement DSN, vous pouvez voir que du coup, on est sur 72% d'entreprises qui utilisent le signalement DSN. Et à contrario, on n'a que 4% de rejets en signalement DSN. Par contre, vous voyez bien la différence en attestation de salaire sur Net Entreprise. On est à 28% de traitement, alors que du coup, au niveau des rejets, on a un taux beaucoup plus important par rapport aux rejets issus des signalements DSN. On est à 16%. Et du coup, dans ces 16%, on inclut 32% de rejets en accident de travail, maladie professionnelle. Donc effectivement, on a plus, ce qui confirme ce que je viens de vous dire, c'est qu'on a beaucoup plus de rejets par le biais de Net Entreprise que par rapport au signalement en DSN. Et donc là, du coup, on va vous expliquer comment gagner du temps avec le signalement d'événements. Donc,
Pardon. Du coup, le signalement est effectué avec votre logiciel de paye compatible qui est paramétré en conséquence. En fonction des informations indiquées lors de la saisie du signalement, le système va prendre là où les DSN mensuels correspondantes à l'arrêt de travail, c'est-à-dire qu'il va récupérer les informations dont il a besoin, ben, salaire, nombre d'heures effectuées, etc., pour permettre la reconstitution d'une attestation de salaire qui sera transmise automatiquement à l'assurance maladie. Alors attention, hein, à noter, un signalement au risque professionnel reconstitue deux attestations, une en maladie et une en accident de travail, d'accord? Par contre, pour tout ce qui est temps partiel thérapeutique, à ce jour, le signalement de CSN ne fonctionne pas. Vous êtes obligé de passer automatiquement par Net Entreprise si vous souhaitez nous envoyer des attestations de salaire dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Mais là, du coup, on va vous montrer un peu comment ça fonctionne en fait, hein. Donc, vous voyez que vos DSN mensuels plus signalement ben, vont faire nos attestations de salaire reconstituées auprès de l'assurance maladie. Donc, vous allez voir que sur les premières informations, on va retrouver dans les blocs DSN les informations issues de vos DSN mensuels, hein. Donc, ça va regrouper la rémunération, les heures réelles travaillées, le salaire établi. Il va y avoir aussi les données de saisie lors d'un signalement d'arrêt de travail. Et donc là, ce sera dans le deuxième bloc où on va retrouver le motif d'arrêt, le dernier jour de travail, la date de fin prévisionnelle, les dates de subrogation. Donc en fait, donc le premier bloc, ce sont des informations qui sont alimentées, comme je vous l'ai précisé, par le biais de votre DSN mensuel. Par contre, dans le deuxième bloc, dans le bloc 60, ça va être sur du fait de votre signalement en DSN qu'il va falloir nous préciser toutes ces informations. Et vous allez le voir, ça va prendre que quelques instants en fait par rapport à Net Entreprise où vous êtes obligé de tout remplir. Et là, du coup, je vais vous laisser avec Anthony. Pourquoi utiliser le signalement et quand l'utiliser? Merci Laurence. Alors, effectivement, à quel moment, vous, en tant qu'employeur, vous allez pouvoir utiliser le signalement d'arrêt de travail DSN, accident de travail, maladie professionnelle? Alors, on va contextualiser avec un cas, par exemple, et puis pour répondre à vos obligations en tant qu'employeur, si aujourd'hui, un sinistre survient, même si on ne le souhaite jamais, mais survient au sein de votre établissement, vous allez devoir donc procéder à la déclaration d'accident de travail sur Net Entreprise. Donc ça fonctionne uniquement en ligne sur Net Entreprise. Ok, vous avez un délai de 48 heures pour effectuer cette déclaration d'accident de travail. Vous avez la possibilité d'émettre des réserves en ligne également, euh, ou bien l'assurance maladie peut se permettre de d'émettre des réserves. Donc ça, on le verra aussi en fin de webinaire sur la procédure d'instruction. Imaginons que suite à ce sinistre, votre salarié est en arrêt de travail. Donc, s'il est en arrêt de travail, vous allez devoir effectuer une attestation de salaire. Cette attestation de salaire, vous allez pouvoir donc la signaler directement en signalement DSN, accident de travail, maladie professionnelle, depuis votre logiciel de paye. Même si la reconnaissance de l'accident de travail n'a pas eu lieu, si on est toujours sur la procédure d'instruction, s'il nous manque peut-être encore les pièces où on n'a pas encore reçu l'avis d'arrêt de travail, à partir du moment où vous avez connaissance du volet 3 d'avis d'arrêt de travail, vous pouvez transmettre le signalement ATMP auprès de l'assurance maladie. Comme ça, vous répondez à vos deux obligations légales. Alors, au préalable, il y a quand même des conditions nécessaires, essentielles pour un bon signalement d'arrêt de travail en DSN. Il faut que les informations intégrées, enregistrées dans votre logiciel de paye soient en amont conformes, ne serait-ce que déjà liées à l'individu. Donc, on a des notions liées au contrat de travail, à la catégorie socio-professionnelle. Donc, ces données elles sont issues du bloc 40 en DSN. Donc, on a différents blocs, comme l'a dit Laurence tout à l'heure, en DSN. Le bloc 40, c'est le bloc contrat en DSN. Donc, c'est le bloc, on va dire, le plus important vis-à-vis de toutes les informations qu'on peut avoir en DSN. Puisque des informations issues du contrat de travail va en découler un bon chaînage des données de carrière. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième bloc important, c'est le bloc 30, le bloc individu. Et dans ce bloc individu, on va finalement pouvoir
confirmer que l'agent est bien affilié avec le bilan d'identification. Autre bloc important, donc ce sont les blocs autour de la rémunération, le bloc 51, mais aussi le bloc 52, qui est lié aux primes. On va le voir par la suite. Le bloc 52, il y a des types de primes qu'on va pouvoir renseigner si votre établissement a une convention collective qui prévoit le versement de primes. Donc on va pouvoir renseigner les types de primes, les périodes de rattachement et les montants. Et puis, bien entendu, on a en DSM un système de contrôle de l'identité de l'individu avec ce qu'on appelle le SNGI, le Système national de gestion des identifiants. Donc ça va venir faire une comparaison entre les données qui sont issues de votre logiciel, qui sont enregistrées dans votre logiciel, et les données enregistrées sur une base nationale au SNGI. Donc ça va venir faire la comparaison de ces 2 informations et s'il y a un écart, ça peut, transmettre une anomalie, alors sur la DSN mensuelle, pas une anomalie bloquante, mais ça pourrait être une anomalie bloquante sur le signalement d'événement. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire attention à l'identité de l'individu, vérifier si l'individu est bien rattaché notamment au régime général. Autre prérequis, indispensable, notamment pour les nouvelles entreprises, il faut avoir un historique DSN, suffisant. Donc à minima 12 mois pour les salariés. En accident de travail, maladie professionnelle. En maladie, c'est autre chose, il faut un historique de 3 mois pour, les nouvelles entreprises. En accident du travail, maladie professionnelle, on a besoin d'un historique de 12 mois pour les salariés. Je me permets de glisser une petite information qui n'est pas, dans le support, mais aujourd'hui, il y a d'un point de vue technique, une petite anomalie sur, les signalements d'arrêt de travail DSN, dans les cas de nouvelle embauche, que ça soit sur une nouvelle embauche sur le mois de l'arrêt de travail ou, un arrêt de travail postérieur à M+1 après l'embauche, on a des anomalies de reconstitution. Donc on le verra après, je pourrais en reparler à nouveau. Là, on vous invitera à passer par Net Entreprise, mais à savoir que pour les nouveaux embauchés, par exemple un nouvel embauché qui n'a que 4 ou 5 mois d'ancienneté, vous pouvez très bien envoyer un signalement d'arrêt de travail, DSN, accident de travail, maladie professionnelle. Ça fonctionne. On reçoit déjà des flux conformes. Par contre, pour les nouveaux embauchés qui ont pas d'ancienneté ou qui ont une ancienneté uniquement de 1 mois, là, ça sera techniquement un petit peu plus complexe pour le traitement par les techniciens de l'assurance maladie. Donc voilà, toutes ces informations, elles sont très importantes. Ça permet de bien reconstituer l'historique des données de carrière d'un collaborateur par son numéro de sécurité sociale et non pas uniquement par son contrat de travail. Alors, à quel moment finalement vous allez signaler un arrêt de travail en DSN? Bah, en accident de travail maladie professionnelle, sachant qu'il n'y a pas de carence, si l'accident est reconnu, si la maladie professionnelle est prise en charge, il n'y aura pas de carence. Donc vous allez signaler directement, via votre logiciel dès que vous avez connaissance du volet 3 et dès qu'il y a au moins 1 jour d'arrêt de travail. Sur la partie subrogation, vous avez, plusieurs possibilités. Si vous ne pratiquez pas la subrogation, vous devez effectuer votre déclaration dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt de travail. Donc là, ce sont heu, les règles générales, hors décalage de paye, hein. Pour les employeurs qui font le décalage de paye, vous n'êtes pas concernés par cette mesure-là. Heu, si vous subrogez, vous avez 2 possibilités d'envoi des signalements. Vous pouvez transmettre vos signalements au fil de l'eau, donc au fur et à mesure et ça peut être intéressant notamment pour les petites entreprises qui souhaitent vraiment, avoir une bonne gestion de la trésorerie. Vous pouvez transmettre au fil de l'eau, dès que vous avez connaissance des arrêts de travail, vos DSN, accident de travail, maladie professionnelle. Et pour les autres, pour des facilités de gestion ou de pratique ou en fonction de je dirais de la maturité du logiciel de paye que vous utilisez, votre logiciel peut vous proposer de stocker finalement les signalements d'arrêt de travail dans votre DSN mensuel et au moment où vous allez envoyer votre DSN mensuel, eh bien, les signalements d'arrêt de travail vont partir en même temps. Donc ce qui est très important, c'est surtout, vraiment surtout, ne pas réaliser de signalement d'arrêt de travail DSN, accident de travail, maladie professionnelle en cas de prolongation. C'est-à-dire que si vous avez un arrêt initial et X prolongations successives sur plusieurs mois sans reprise de travail, seul le signalement d'arrêt de travail initial suffira. L'assurance maladie paiera, les indemnités journalières
en fonction de ce que vous avez déclaré lors du premier signalement, et vous n'aurez pas besoin de retransmettre de nouveaux signalements. L'enregistrement des arrêts de travail de prolongation par la caisse suffira à servir une indemnité journalière en subrogation ou non tout au long de l'arrêt. Donc vraiment, nous, on vous invite à utiliser le plus possible la DSN, accident de travail maladie professionnelle, pour que vous ayez moins d'erreurs de saisie, surtout sur la partie qu'on va voir ensuite, sur la partie des primes. Donc, comme je le disais, on a une réglementation un petit peu particulière en accident de travail maladie professionnelle sur le CERFA de l'attestation de salaire. Donc, vous voyez, le CERFA est composé en trois cadres. On a le cadre A pour le salaire de référence, le cadre C pour la perte de salaire qui nous intéresse pour la reconstitution de salaire, et on a le cadre B. Le cadre B, donc c'est l'étape sur Net Entreprise 5, 2 sur 3 pour, euh, pour information. En DSN, c'est le bloc 52. Donc ce bloc 52, il est intéressant parce que c'est ici que va devoir figurer la prime qui a été versée par l'employeur. Alors attention, pas n'importe quelle prime. On va parler de primes qui ont des périodicités différentes du salaire de référence. Donc on va voir en détail par rapport aux trois lignes, aux trois exemples de primes que l'on a dans ce tableau. Pour la ligne numéro 1, on a par exemple des primes mensuelles versées avec le salaire de référence. Donc le salarié a quotidiennement cette prime tous les mois parce que c'est une information contractuelle. Il a une prime de transport, une prime d'ancienneté. Donc tous les mois, il a par exemple 50 euros. Donc là, on ne va pas venir le déclarer dans le bloc 52. On va simplement le déclarer donc dans le bloc 51 et en mettant par exemple qu'on a un type 002 sur la prime d'ancienneté. Je passe assez vite dessus. Quoi qu'il en soit, le message à retenir, c'est que vous pouvez vous servir de ce tableau et le transmettre à votre éditeur de logiciel pour qu'il puisse vous accompagner dans le paramétrage des primes dans les blocs 51 et surtout dans le bloc 52. Le bloc 52, donc c'est le cadre B, comme je le disais, de l'attestation. Là, c'est intéressant d'aller renseigner les primes. Alors, par exemple, des primes de bilan, des primes de 13e mois, de 14e mois, qui sont souvent versées en novembre ou en décembre de chaque année. Ça va être donc une périodicité annuelle, alors parfois semestrielle aussi, mais là, on va venir dans le bloc 52 dire, bah oui, comme cette prime intègre le bloc 52, je vais utiliser le code type 027 pour bien faire figurer ma prime. Si toutefois mon salarié, à l'avenir, il a un accident de travail maladie professionnelle, eh bien cette prime, elle va automatiquement remonter sur le CERFA de l'attestation. On peut aussi avoir donc sur la troisième ligne du tableau des primes liées à l'activité avec une période de rattachement sur le mois civil afférent. Alors, on peut avoir des primes de productivité, des primes de performance, autre type de primes. Et là, à ce moment-là, on va le typer d'une certaine façon, donc avec le typage 026. Bon, là, on est un petit peu dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la bonne reconstitution de votre attestation de salaire DSN accident de travail maladie professionnelle, elle passera notamment pour les entreprises qui le font par le paramétrage des primes. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre éditeur. Et je vais repasser la main à Laurence pour la partie technique sur la saisie du signalement d'arrêt de travail en DSN accident de travail maladie professionnelle. Merci. Alors effectivement, on va vous montrer un peu comment ça fonctionne, ce fameux signalement en DSN. Donc là, on va vous montrer une ergonomie, hein. Les intitulés peuvent varier selon votre logiciel de paye, mais en fait, l'idée, on va retrouver les mêmes thématiques, hein, si je puis dire. Donc du coup, après, on va voir plus précisément comment ça fonctionne. Donc du coup, vous allez retrouver ben, le motif. Donc là, dans notre situation, on va mettre accident de travail, trajet ou si c'est une maladie professionnelle. Il va y avoir la notion de date de dernier jour de travail. Donc, du coup, après, vous allez voir, hein, avec ce système-là, vous allez pouvoir mettre la date de fin prévisionnelle qui correspond à la date de fin prescription. On fera un focus dessus aussi. La date de reprise s'il y a lieu. Et enfin, si vous indiquez ou si vous pratiquez la subrogation, si oui, la durée de celle-ci. Enfin voilà, il y aura un focus par rapport à toutes ces thématiques. Mais vous voyez qu'avec juste quatre, enfin, cinq saisies, mais votre signalement, il est fait et ça va générer une attestation chez nous à l'assurance maladie pour le calcul et le paiement de vos indemnités journalières, hein.
Donc là, du coup, on va vous faire un petit focus sur le dernier jour de travail, accident de trajet. Donc là, votre salarié a eu un accident de travail le mardi 5 octobre qui entraîne un arrêt de travail immédiat. L'arrêt de travail débute le mardi 5 octobre. Donc là, notre dernier jour de travail sera bien le 5 octobre et l'indemnisation dans cette situation commencera à partir du 6 octobre. Dans notre deuxième cas, votre salarié a eu un accident de travail le mardi 5 octobre, n'ayant pas entraîné d'arrêt immédiat, il a travaillé le 6 et le 7, présente une prescription d'arrêt datée du 8. Donc là, on va rentrer dans les règles du dernier jour de travail classique qui sera du coup la veille. Là, dans notre cas, ce sera le 7 octobre et on indemnisera donc à partir du 8 octobre. Du coup, là, on va vous faire un petit focus pour les arrêts de travail en cas de nuitée. La journée de travail est considérée comme le jour où elle commence. Exemple, horaire de travail 22 heures le 15 janvier jusqu'à 6 heures le 16 janvier. Accident de travail à 5 heures le 16 janvier. Sinistre du 15 janvier. Le dernier jour de travail sera le 15 janvier si effectivement il y a l'arrêt de travail immédiatement à partir l'indemnisation journalière sera versée à compter du 16 janvier, hein, sous condition de prise en charge de l'accident de travail, bien évidemment. Et donc là, du coup, on va vous parler des étapes de saisie. Donc là, la date de fin prévisionnelle, ben vous allez indiquer la date de fin prévisionnelle qui correspond au dernier jour prescrit sur l'arrêt de travail. Donc du coup, ben, que faire si votre salarié vous envoie une prolongation? Ben, en fait, vous allez enregistrer la date de fin prévisionnelle de la prolongation dans votre logiciel de paye. Dans aucun cas, vous ne réalisez un nouveau signalement, en fait, hein, d'accord? C'est juste, vous allez alimenter cette date de fin prévisionnelle au fur et à mesure que vous allez recevoir les avis d'arrêt de prolongation de votre salarié. Et après, une fois que votre salarié reprend son activité, ben là, par contre, vous allez alimenter obligatoirement la date de reprise réelle afin de clôturer la période d'arrêt dans votre logiciel de paye. Mais du coup, cette information, elle est quand même importante parce que du coup, alors du coup, vous ne faites toujours pas de nouveaux signalements, mais ça va alimenter votre DSN mensuel. Donc là, du coup, dans le signalement DSN, il est important aussi de nous préciser si effectivement vous faites la subrogation. Donc attention, hein, un petit focus par rapport aux dates de subrogation. Il ne faut pas limiter aux dates indiquées sur l'arrêt de travail. Il faut bien indiquer les dates maximales prévues par votre convention collective, accord de branche ou décret, hein, d'accord? En effet, si vous vous limitez à la date de fin de la prescription médicale et en cas de prolongation, la caisse procédera au paiement en faveur du salarié à la suite, en faveur du salarié à la suite. Par contre, s'il n'y a pas de prolongation, il n'y aura pas de paiement. Donc, aucun risque à indiquer les périodes maximales. Alors, pareil, faites attention. Un SIRET égale un même relevé d'identité bancaire, hein, d'accord? Donc, vérifiez dans votre logiciel de paye l'IBAN sur lequel doivent être versées les indemnités journalières. Alors pareil, là aussi, un petit focus sur la reprise de travail anticipée. Si votre salarié reprend son activité avant la fin de son arrêt, ben, il est important de nous le signaler pour que ça puisse stopper le paiement des indemnités journalières, hein, d'accord? Pour éviter qu'après, ben, ça génère des réclamations ou des demandes de remboursement au niveau des indemnités journalières. Alors, on vous en parle depuis quelques slides maintenant. Un signalement génère deux attestations. Effectivement, hein, un seul signalement DSN génère ben, une attestation maladie et une attestation de salaire accident de travail. Mais du coup, c'est ce qui va permettre un paiement d'indemnité journalière provisoire et une régularisation automatique de l'accident de travail ou maladie professionnelle si celui-ci est bien reconnu, hein. Alors, les avantages du signalement DSN accident de travail ou maladie professionnelle, ben, c'est pas de montant à saisir, à compléter comme on vous a présenté, pas de prime à indiquer, pareil, parce que du coup, ça va reprendre les informations que vous avez mentionnées dans votre DSN mensuel, pas de salaire établi à saisir, pareil, tout va se faire par rapport aux informations que vous avez alimentées dans votre DSN mensuel, et comme on vous l'a présenté bien avant, le fait d'enregistrer le dernier jour de travail, les informations importantes par rapport à l'arrêt de travail, ça va générer les attestations directement auprès de l'assurance maladie.
Et là, du coup, on vous fait une petite présentation de comment c'est reconstitué au niveau de l'assurance maladie, hein, d'accord? Donc, on va retrouver nos principales encarts. Donc, le cadre A, où c'est le salaire de base et accessoire de salaire de la période de référence. Notre cadre B, eh bien, on va avoir notre rappel de salaire et accessoire du salaire versé avec la périodicité qui est différente du celle de salaire de base. Et dans le cadre C, la période n'est pas entièrement travaillée, ce qui correspond à une perte de salaire. Et c'est ce qui va permettre aussi de faire la reconstitution du salaire de votre salarié. Alors là, on va vous parler aussi de signalement annule et remplace. La constitution d'une attestation de salaire rectificatif s'effectue par l'envoi d'un signalement d'arrêt de travail en annule et remplace. Mais quand le faire? Ben, quand vous avez constaté qu'il y a un dernier jour de travail erroné, une incohérence par rapport à la date de subrogation ou autre, tous ces éléments que vous allez pouvoir saisir manuellement au moment du signalement, hein, d'accord? Alors ça va pouvoir se faire par votre logiciel de paye s'il est paramétré, parce que selon les logiciels de paye, malheureusement, vous ne pouvez pas générer des signalements DSN annulent et remplace. Et là, dans ces cas-là, vous allez être obligé de passer par Net Entreprise. Par contre, si vous constatez des erreurs de salaire, de prime ou autres qui sont en rapport avec ce que vous avez déclaré dans vos DSN mensuels, là, vous ne pourrez pas faire de annule et remplace. Il va falloir faire automatiquement une attestation de salaire sur Net Entreprise. Et là, pareil, on vous fait un petit focus sur les erreurs les plus fréquentes, hein. Mais ça va être les rappels de salaire et accessoires de salaire ne sont pas indiqués ou sont erronés. Là, malheureusement, comme je viens de vous les préciser, c'est par rapport à votre paramétrage de logiciel de paye. Donc, je vous invite à voir avec l'éditeur de logiciel pour voir qu'est-ce qui a fait que du coup, ça ne s'est pas alimenté correctement. Le dernier jour de travail qui généralement correspond à la veille de l'arrêt de travail ou dans le cas d'un accident de travail qui sera le jour de l'accident. Une attestation envoyée en double, comme on vous l'a précisé, est très important. Lorsque vous faites un signalement d'arrêt en DSN, pas besoin de faire une attestation sur Net Entreprise, sauf à la demande de l'assurance maladie. Parce que si le même jour, on reçoit deux attestations, il peut y avoir une incompréhension du service. On peut vous redemander une attestation annulée, remplace ou rectificative pour confirmer les données que vous nous adressez pour vous savoir quel document est à prendre en compte, hein. Alors, il peut y avoir aussi les salaires établis, hein, sont erronés ou absents. Donc, pareil, hein, malheureusement, ben voilà, c'est à revoir avec le paramétrage de votre logiciel et avec l'éditeur de logiciel pour que le paramétrage soit conforme, hein. Et là, on va vous parler de la transmission et le suivi. Pour cela, je vais vous laisser avec Anthony. Merci Laurence. Donc effectivement, on vous a expliqué donc ce qu'était la DSN, les informations importantes à transmettre dans la DSN mensuelle et aussi à faire figurer sur le signalement que vient de vous présenter Laurence. Donc le dernier jour de travail, la date de fin prévisionnelle, la subrogation. Donc tout est prêt, vous validez votre signalement d'arrêt de travail DSN. Donc soit il va partir automatiquement à la fin de votre saisie, à la fin de votre validation, parce que votre logiciel de paye et ce que l'on appelle paramétré en machine to machine. Donc, il est fonctionnel pour un envoi direct à l'assurance maladie. Ou alors, votre logiciel de paye va vous proposer d'extraire finalement une enveloppe. Dans cette enveloppe, on va avoir toutes les données du signalement d'arrêt de travail avec aussi les données sous-jacentes des DSN mensuels antérieurs. Et finalement, ce dépôt, il va pouvoir être réalisé, mais en passant par Net Entreprise. Donc là, on n'est pas du tout sur le cas d'un doublon, hein. C'est soit vous envoyez votre signalement en un flux direct vers l'assurance maladie, parce que votre logiciel est programmé pour, ou alors vous allez extraire une enveloppe, et cette enveloppe, pour que l'assurance maladie la reçoive, il va falloir au préalable la déposer dans la boîte aux lettres. Et cette boîte aux lettres, elle est sur Net Entreprise. Donc, quand vous vous connectez avec vos identifiants en tant qu'administrateur ou en tant que déclarant, vous avez cet écran d'accueil que vous connaissez, et on va aller sur la pastille jaune DSN régime général. Vous allez avoir cet écran, vous allez avoir alors un historique des échanges, le récapitulatif, le dépôt d'un nouveau fichier, des services complémentaires. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le dépôt, puisque votre signalement, vous avez pu récupérer l'enveloppe et on va venir déposer finalement le fichier juste ici. Et on va aller par la suite vérifier
le suivi. Parce qu'effectivement, vous avez bien envoyé le signalement. Pour autant, est-ce que l'assurance maladie l'a reçu correctement ou non? Ça, c'est une autre histoire. Donc, on va aller voir ça ensemble. Donc, comme l'a dit Laurence, pas besoin de transmettre une attestation de salaire sur Net Entreprise. Votre signalement DSN suffit, sauf en cas de demande express de la caisse par le biais d'un compte-rendu où vous pouvez recevoir un appel ou un mail de notre part. Alors, pour assurer le suivi du signalement d'arrêt de travail DSN, on va avoir un outil qui est le tableau de bord. Donc, on en a vu une esquisse juste avant. On va aller un petit peu plus loin par la suite. Ça va vous permettre quoi finalement, ce tableau de bord? De consulter toutes les informations liées ou les dépôts faits par le déclarant au niveau de la DSN mensuelle, ou même de déposer la DSN mensuelle et le signalement d'événement. De consulter surtout, et c'est là où c'est intéressant, les certificats de conformité et les bilans de traitement et les comptes rendus métiers des organismes de protection sociale. Donc c'est là où vous allez pouvoir assurer un bon suivi. Une petite information complémentaire au niveau du bilan de traitement, l'accès n'est possible que sur les 3 mois antérieurs à la date du jour. Donc là, autrement dit, on a accès au bilan de traitement, les plus anciens jusqu'au 5 décembre, pas avant. Donc on va retourner sur le même outil, que je vous ai présenté à l'instant, à savoir le service DSN régime général sur cette pastille jaune. Et c'est ici qu'on va pouvoir faire un suivi sur l'état de nos signalements d'événements, voir si la forme est correcte, le fond des données que j'ai transmis, est-ce que c'est correct, et est-ce que l'assurance maladie a traité convenablement ces données-là. Donc, sur cet écran-là, vous allez la partie récapitulative, pardon. Vous allez sélectionner signalement d'événements. On va s'intéresser aux dates, on va aller chercher et affiner la recherche en sélectionnant déjà la nature de mon événement, parce qu'il existe plein de types d'événements. On a notamment les fins de contrat de travail pour France Travail, le signalement d'amorçage pour la DDFiP ou les organismes complémentaires. Donc là, nous, on va s'intéresser sur le motif arrêt de travail, sélectionner la période qui nous intéresse et on va pouvoir cliquer sur la première loupe. Et une fois qu'on va cliquer sur cette première loupe, on va avoir un affichage qui apparaît, une deuxième loupe qui apparaît, et c'est ici où on va pouvoir aller consulter le certificat de conformité qui atteste du bon formalisme de votre DSN, mais surtout le bilan de traitement. En cliquant sur la loupe, on a cette nouvelle page qui va apparaître à l'écran, où vous voyez ici une déclaration conforme. Donc vous avez votre fichier qui est conforme. Alors vous allez avoir un certificat de conformité que vous pouvez lire au format PDF, mais qui n'est pas forcément très lisible techniquement parlant. Donc ça atteste que votre flux est correctement fait, votre enveloppe est bien constituée. Pour autant, est-ce que l'assurance maladie a bien reçu cette enveloppe? Est-ce qu'elle est lisible? Est-ce que ce qu'il y avait à l'intérieur est exploitable? Et donc pour ça, on va avoir le compte-rendu disponible, et surtout quand il y a la notion avec notification. Alors là, attention, on va le voir par la suite, il va falloir cliquer sur accéder au bilan de traitement. Avec notification, il faut bien le garder à l'esprit, ça doit vous interpeller, ça doit dire que soit la CPM n'a pas reçu votre signalement, on va voir les motifs possibles, soit les données reçues sont incorrectes et il va falloir procéder à une saisie corrective. En cliquant sur bilan de traitement, voilà l'écran que vous pouvez avoir. Donc, vous avez un récapitulatif de l'anomalie, alors qui peut être une anomalie bloquante ou non bloquante, on va le voir par la suite, avec un bilan. Et là, on a par exemple un compte-rendu métier de l'assurance maladie avec le libellé qui vous informe qu'il y a nécessité de corriger par une attestation de salaire rectificative. Donc, comme j'ai déjà dit, le certificat de conformité, il atteste du bon formalisme de votre déclaration. Ça ne va pas garantir le bon traitement des données par l'assurance maladie. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez mis à l'intérieur de l'enveloppe est correct, notamment une erreur de dernier jour de travail ou alors en allant un peu plus loin, une erreur sur des primes. Il va falloir consulter justement les bilans de traitement pour savoir quelle est l'action corrective à mener. Et donc, il faut être assez réactif finalement parce qu'on a
un bilan d'un traitement qui n'est accessible que 3 mois. Donc si vous avez transmis un signalement il y a 4 ou 5 mois qui finalement n'a jamais été reçu ou est incorrect, vous n'aurez plus la possibilité de voir les actions correctives à mener. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un délai imparti de 3 mois qui est assez important, hein. On vous propose de faire un focus justement pour mieux comprendre dans quel cas j'ai un bilan positif ou est-ce que mon signalement est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce que je dois le refaire? Quelles sont les données à corriger? Donc la première question à se poser, c'est est-ce que l'assurance maladie a bien reçu mon attestation de salaire? Si vous avez un bilan OK, pas d'ambiguïté, c'est oui. Si vous avez un bilan KO, là c'est oui, mais il y a un mais. Ça veut dire mais il va falloir, on va le voir par la suite, faire quelque chose, une action corrective. Et par contre, si vous avez anneau, donc là, pas d'ambiguïté, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du signalement, généralement lié aux données des DSN mensuels sur le contrat ou sur l'individu, et là, vous allez devoir intervenir. Est-ce que vous recevez un compte-rendu métier de l'assurance maladie? Donc, si l'assurance maladie a reçu l'attestation de salaire, oui, forcément, si on est en bilan OK, vous allez recevoir un compte-rendu, soit en cours de traitement, ça nécessite une action peut-être manuelle de la part d'un technicien, pardon, soit elle est valide, un paiement s'est fait très rapidement, on a déjà la situation de prise en charge sur l'accident de travail ou la maladie professionnelle, et on va pouvoir exploiter tout de suite votre signalement d'arrêt DSN accident de travail, maladie professionnelle. Pour un bilan KO, est-ce qu'on reçoit un compte-rendu de l'assurance maladie? Eh bien oui, parce que déjà l'assurance maladie a reçu l'attestation de salaire, donc comme elle a reçu, elle va pouvoir exploiter l'attestation de salaire. Par contre, il y aura des données correctives à, euh, à- à mener. Donc on va aussi avoir le cas où bah, si on est sur un bilan anomalie, bah, forcément, l'attestation n'a pas été reçue par la caisse, donc bah, l'assurance maladie ne peut pas émettre de compte-rendu, puisqu'elle n'a pas connaissance d'une attestation de salaire. Donc, quelles sont les actions à mener? Quand on est en présence d'un bilan OK, donc l'attestation a été reçue, on reçoit un compte-rendu valide, pas d'action à mener, euh, on peut avoir un paiement des indemnités journalières. Alors attention, on peut avoir certains cas où il n'y aura pas d'action corrective à mener de votre part, mais votre salarié n'a peut-être pas envoyé les volets 1 et 2 de son arrêt de travail. On n'a pas reçu l'arrêt de travail. Donc là, attention à ça tout de même. Pour les bilans KO, donc sachant que l'assurance maladie reçoit l'attestation de salaire et vous envoie un compte-rendu, elle va vous dire, l'assurance maladie, si vous devez mener une action corrective sur un dernier jour de travail, par exemple, ou sur un salaire. Donc c'est pour ça, on ne fait pas de doublon, mais une attestation rectificative à saisir par Net Entreprise ou un signalement DSN annulé en place pourra être effectué. Et puis pour le bilan anneau, alors là, l'assurance maladie n'a pas connaissance de l'attestation, n'a pas pu vous transmettre de compte-rendu, et c'est justement ici où vous allez voir le bilan de traitement qui va vous dire quelle est l'action corrective à mener. Est-ce que j'ai par exemple une anomalie par rapport à une DSN mensuelle manquante, un problème de contrat, etc., etc. Des exemples à présent de bilan OK, KO et anneau. Donc en bilan OK, quand vous avez cliqué sur le bilan de traitement, on va avoir par exemple un paiement, une confirmation de paiement d'un arrêt de travail. Un bilan OK, on peut avoir une erreur sur un dernier jour de travail. Donc là, avec une attestation rectificative, un signalement annulaire en place à effectuer. Et bilan anneau, donc la caisse primaire n'a pas reçu l'attestation. Donc vous voyez, vous avez un exemple avec nous ne pouvons pas traiter la demande. DSN manquante, alors ça ne veut pas dire que la DSN n'a pas été faite, la DSN mensuelle antérieure, mais par rapport au contrat de travail, on peut avoir un élément sur les 15 derniers mois du contrat de travail ou sur l'individu qui a été modifié à un moment donné, une infime donnée. Et si cette infime donnée a été modifiée au cours des 15 derniers mois, eh bien, ça se traduit par une anomalie bloquante. Donc l'attestation n'est pas reçue par la caisse. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous réceptionnez un bilan KO ou anneau, il y a des actions à mener. Pour un bilan KO, donc, vous saisissez une attestation rectificative, soit en annuler en place avec votre signalement DSN si ça porte sur un élément à corriger tel que le dernier jour de travail, la subrogation ou le risque de l'arrêt, c'est-à-dire que vous transmettez un signalement maternité alors que c'est finalement une erreur, c'est un signalement accident de travail. Si par contre,
dans le cas d'un bilan KO, l'assurance maladie vous demande de corriger un salaire ou de corriger une perte de salaire ou des primes. À ce moment-là, on va vous inviter à passer par Net Entreprise pour une attestation rectificative. Il faudra bien cocher la case rectificative à l'étape 4 sur Net Entreprise pour modifier les données liées au salaire et aux primes. Ça sera très important. Et si on est sur un bilan anneau, l'assurance maladie n'a jamais reçu l'attestation DSN. Donc finalement, on est dans le cas d'une attestation initiale que vous allez saisir sur Net Entreprise parce que vous avez eu un problème de paramétrage. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre éditeur pour mener une action corrective sur là où les DSN mensuels antérieurs ou les futurs DSN mensuels. Au niveau des comptes rendus que vous pouvez être amené à recevoir de l'assurance maladie, donc on l'a vu, un valide, ça veut dire que l'attestation a été traitée, exploitée par les techniciens, en découle bien souvent un paiement. En cours de traitement, donc on a bien reçu l'attestation, mais ça nécessite une action manuelle de la part d'un technicien pour liquider les indemnités journalières. Et puis enfin, on peut avoir un état invalide. Donc là, l'attestation a été reçue par la caisse, vous recevez le compte rendu et on vous demande de mener une action corrective, par exemple, envoyer une déclaration d'accident de travail si celle-ci n'a pas été transmise sur Net Entreprise. Donc c'est pour ça que c'est très important de vérifier tous ces comptes rendus, mais d'aller plus loin, de vérifier aussi l'adresse mail enregistrée sur votre portail Net Entreprise, que vous soyez administrateur ou déclarant. Une fois que le paiement a été effectué, vous pouvez accéder aux bordereaux de paiement sur Net Entreprise. Alors, certains éditeurs de logiciels ont développé aussi le mode API pour l'incrémentation des bordereaux de paiement dans votre logiciel. Néanmoins, si cette fonctionnalité n'a pas été développée par l'éditeur, vous avez 2 moyens pour le suivre, 2 chemins différents. La finalité va rester la même. Vous avez soit sur le tableau de bord DSN qu'on a vu ensemble, vous avez le service accéder au BPIJ, ou alors vous allez pouvoir passer par le compte entreprise. Donc je le rappelle, hein, c'est le service un peu centralisateur des démarches de l'assurance maladie. Et en cliquant ici, vous aurez donc une nouvelle page avec saisir une attestation et accéder au bordereau. Et vous pourrez accéder au bordereau de paiement en cochant la case sur les conditions générales d'utilisation. Donc uniquement en cas de subrogation, bien entendu. Donc ce qu'il faut retenir, on se dirige bientôt vers la fin du webinaire, mais ce qu'il faut retenir tout de même, c'est que dès que vous avez un arrêt de travail, accident de travail, maladie professionnelle, peu importe la durée de l'arrêt de travail, vous allez signaler avec votre logiciel de paye. Alors, vérifiez bien le paramétrage de vos DSN mensuels. Attention aux éléments que vous allez faire figurer, donc le motif de l'arrêt, le dernier jour de travail, la date de fin prévisionnelle que vous pouvez éventuellement reporter pour chaque prolongation successive reçue, et les dates de subrogation qui sont donc définies par rapport à votre convention collective ou une pratique de l'entreprise. Elles sont définies dès le départ, on ne va pas les remodifier pour chaque prolongation d'arrêt. Vérifiez bien les informations du tableau de bord DSN et puis consultez surtout les comptes rendus métiers pour éventuellement corriger des données en cas de besoin. Donc nous aujourd'hui, le message qu'on souhaite vous faire passer, c'est passer par la DSN accident de travail maladie professionnelle. Si après on constate des anomalies, vous recevrez des comptes rendus. Les chargés de la relation d'entreprise sont là aussi pour vous accompagner, vous donneront le feu vert pour vous dire bah oui, ça fonctionne très bien. Donc allez-y, continuez sur la DSN accident de travail maladie professionnelle. Vous allez gagner du temps, qui plus est. Et puis vos démarches, elles vont être simplifiées et elles vont être aussi sécurisées. Vous répondez à vos obligations sociales en quelques clics. Donc de cette manière, vous renforcez aussi la compétitivité des entreprises entre elles en réduisant le temps de traitement, le délai de traitement de vos attestations de salaire. Vous savez, un paiement plus rapide. On le rappelle, le temps partiel thérapeutique aujourd'hui, au motif accident de travail, maladie professionnelle, mais aussi au motif maladie, n'est pas exploitable sur le signalement DSN, bien qu'un bloc, le bloc 66, soit prévu pour ça. Donc vous passez uniquement par Net Entreprise pour la saisie des attestations de salaire de temps partiel au motif accident de travail, maladie professionnelle. Et je vais relaisser la main à Laurence qui va vous dévoiler en quelques mots la procédure d'instruction et le calcul de l'indemnité journalière accident de travail, maladie professionnelle.
Merci Anthony. Alors effectivement, hein, donc je ne sais pas si vous êtes au courant ou si c'est pour un rappel pour vous, mais en fait la procédure accident de travail, elle va commencer par le biais de votre salarié. Il a un accident de travail, il va aller voir le médecin pour faire établir un certificat médical initial après l'accident. Ce document est important. C'est un des documents qui va permettre d'ouvrir le dossier auprès de l'assurance maladie, hein, d'accord? Avant d'aller voir le médecin, normalement, il vous informe qu'il y a eu cet accident de travail. Donc, suite à cette déclaration, vous allez établir la déclaration d'accident de travail en ligne via le compte entreprise. Et du coup, les deux documents nous sont transmis directement à l'assurance maladie et des réceptions, on étudiera le dossier. Pendant ce laps de temps, en fait, vous avez la possibilité, vous, employeur, de nous envoyer des réserves si vous n'êtes pas d'accord sur ce fait accidentel, d'accord? Vous pouvez soit nous le transmettre directement avec la déclaration d'accident de travail, ou soit vous pouvez les envoyer sous 10 jours directement par votre compte entreprise. Vous avez un onglet réserve motivée qui est accessible pendant ces 10 jours. Passé ce délai, cet onglet ne sera plus accessible et ces réserves ne seront plus recevables pour l'assurance maladie. Dans le cas où votre salarié a un arrêt de travail, bien évidemment, comme là maintenant vous maîtrisez le signalement en DSN, vous allez nous faire le signalement par le biais de votre logiciel de paye qui va nous générer les deux attestations. Un, pour faire un acompte provisoirement si il y a une instruction de dossier ou et si accord, on fera la régularisation. Alors après, une fois qu'on a reçu la déclaration d'accident de travail et le certificat médical initial, en fait, il va y avoir deux possibilités. Soit, en fait, les informations sont concordantes et vous n'avez pas émis de réserve, et bien à ce moment-là, l'assurance maladie a un délai de 30 jours pour vous notifier l'accord de cet accident de travail. Mais par contre, si effectivement il y a des incohérences ou vous avez émis des réserves, là, par contre, notre délai de traitement va être modifié. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une phase d'investigation qui va s'ouvrir le temps qu'on puisse récolter toutes les informations par le biais de divers demandes qu'on va vous faire, hein, que ce soit questionnaire ou d'autres documents que vous allez nous joindre pour justifier de l'accident de travail ou pas pendant l'instruction, pardon. Donc en fait, l'assurance maladie va étudier les droits pour le paiement des indemnités journalières provisoires en maladie et procéder au paiement si les conditions sont bien remplies, d'accord? Pendant cette phase d'investigation, il va y avoir une mise à disposition du dossier. Cette phase de consultation pour vous, elle va être aussi pour votre salarié pendant 10 jours. Et en fait, on va vous présenter tous les éléments qu'on a reçus et pris en compte pour la décision du dossier. Et c'est pendant ce laps de temps que vous aurez la possibilité de nous joindre des observations complémentaires. D'accord? Passé ce délai, la décision va être prise par l'assurance maladie et elle se fera sous 90 jours maximum, d'accord, à réception du certificat médical et de la déclaration d'accident de travail. Une fois que la décision elle a été prise, vous recevrez un courrier automatiquement, vous ainsi que votre salarié. Dans le cas si l'accident est reconnu, comme vous nous avez déjà fait le signalement en DSN, on procédera à la régularisation des indemnités journalières en accident de travail. Alors, petite information complémentaire, il faut savoir qu'un accident de travail, trajet ou même maladie professionnelle, ce sont des délais réglementaires en fait. On ne peut pas aller au-delà pour une premier délai de 30 jours et au-delà de ces fameux 90 jours, d'accord? Et puis c'est pareil, on ne peut pas forcément faire de décisions avant ces 90 jours au niveau de l'instruction du dossier. On a des dates réglementaires pour vous laisser le temps de nous répondre, de consulter toutes les pièces. Donc en fait, dans le cas d'un accident de travail, on est régi par ces délais réglementaires. Donc là, votre accident de travail a été accordé. Donc on va vous expliquer comment on procède au niveau du calcul des indemnités journalières. Alors du coup, pour se faire pour une activité standard, si je puis dire, on va utiliser un diviseur 10-42.
Pour des activités discontinues, saisonnières, intérimaires ou autres, on va utiliser un diviseur 365, d'accord? Et en fait, on va utiliser les salaires bruts. Petit rappel, ce sont les salaires bruts soumis à cotisation avec rétablissement selon le motif de l'absence du salaire. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas à 100%, on n'inverse pas à 100%, comme des fois il y a eu des idées préconçues, si je puis dire, mais on indemnise du 1er au 28 jours d'arrêt et on va appeler ça une indemnité journalière normale. Donc, pour ce faire, on va utiliser le salaire brut divisé par notre diviseur, là dans notre cas 30,42, et multiplié par 60%. Après, à compter du 29e jour, on va avoir ce qu'on appelle une indemnité journalière majorée. Donc là, ça va se faire avec le salaire brut, pareil, divisé par notre diviseur 30,42, multiplié par 80%. Mais là, il va y avoir une petite particularité. Cette indemnité, elle va être limitée au gain journalier net. D'accord? Alors, c'est calculé par notre application, hein, et c'est avec le taux forfaitaire de cotisation de 21%. Pour que ce soit plus concret pour vous, en fait, on vous a fait un petit exemple. Donc, notre salaire brut est de 2100 euros. Donc, là, on va calculer notre système va calculer notre gain journalier net qui sera de 2100 divisé par 21%, divisé par 30,42, qui sera de 54 euros. D'accord? Donc là, notre hygiène normale va être de 2000. Pardon. On va prendre en compte le salaire de 2100 euros divisé par 30,42 multiplié par 60%. Donc là, on aura une indemnité journalière sur 28 jours de 41,42 €. Et là, notre système va calculer un peu différemment. Il va prendre toujours notre salaire, donc 2100 euros divisé par 30,42, qui nous fera 69,03. Et là, on va appliquer directement les 21%. Donc du coup, ça va limiter à notre gain journalier net. Et là, notre indemnité journalière, elle sera de 54,54 €. Donc là, du coup, je vais vous laisser avec Anthony qui va vous préciser quelques contacts pour nous joindre ou pour avoir d'autres informations. Merci Laurence. Donc effectivement, alors on se dirige vers la fin du webinaire. Pour autant, on va vous mettre à disposition des informations pour que vous puissiez bien échanger avec les différentes CPAM. Donc on vous rappelle le numéro de téléphone pour le suivi de vos dossiers, c'est le 36 79. N'hésitez pas à contacter aussi Net Entreprise avec le numéro qui s'affiche, qui peut vous accompagner notamment sur la gestion de votre compte Net Entreprise, sur le fait d'ajouter aussi le service DSN régime général si certains d'entre vous n'ont pas ajouté ce service aujourd'hui pour le suivi de vos DSN mensuels ou de vos signalements. Et puis pour toute la partie réglementation ou démarche aussi, n'hésitez pas à consulter amélie.fr pour les entreprises. Vous avez des informations sur tout ce qui est en lien avec les cotisations, la prévention des risques professionnels, les solutions de prévention de santé au travail. Vous avez des informations sur les obligations, les démarches, sur tous les arrêts de travail, les événements familiaux, etc., etc. Et aussi, donc, sur les prochains webinaires qu'on peut animer sur la région Nouvelle-Aquitaine notamment. Et en parlant donc de la région Nouvelle-Aquitaine, j'en profite pour vous communiquer une information qui peut vous intéresser. Donc au 36 79 sur la région Nouvelle-Aquitaine, on met à disposition, vous avez ce lien, alors vous pourrez, quand vous aurez le support, hein, cliquer sur ce lien. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, donc depuis quelques semaines maintenant, il existe la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne. Ça existait déjà quand vous contactiez le 36 79. Vous aviez un téléconseiller expérimenté qui vous proposait des rendez-vous. À présent, vous avez la possibilité de le faire directement en ligne. Donc c'est simple, rapide, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça va vous permettre de prendre rendez-vous très facilement à partir du moment où vous faire un suivi de multi-demandes, de multi-dossiers. Dès que vous avez 3 dossiers, vous avez la possibilité, alors que ça soit plutôt en subrogation ou même sans subrogation, si vous voulez vous assurer de la bonne conformité de vos démarches, vous pouvez prendre rendez-vous directement par le biais de ce portail. Le seul prérequis, ça sera de créer un compte à la première connexion et vous recevrez ensuite, une fois que vous avez sélectionné le créneau qui vous intéresse, vous recevrez un mail de confirmation, un rappel et vous aurez la possibilité
de modifier ou d'annuler le rendez-vous en toute autonomie. Donc pour cela, il faut quand même au préalable bien préparer son dossier, c'est-à-dire bien avoir les numéros de sécurité sociale, les éventuels SIRET si vous êtes en gestion de plusieurs SIRET, vérifier que vous avez bien accès au téléservice, les dates des arrêts de travail, enfin voilà, toutes ces informations qui permettront d'avoir un entretien le plus professionnel, le plus fluide aussi possible avec le téléconseiller. Euh, voilà, donc c'est une information très intéressante qu'on souhaitait aussi porter à votre connaissance aujourd'hui. Juste avant de passer à vos questions-réponses, on va vous poser une dernière question. Je vais laisser Alexandra et Anita vous envoyer ce sondage, savoir si vous avez besoin d'un accompagnement, puisqu'on vous propose de revenir vers vous à l'issue du webinaire, alors dans les prochaines semaines et en fonction bien sûr des agendas, des disponibilités de mes collègues qui sont présentes avec moi aujourd'hui. Mais pour la CPM de la Creuse, la CPM des Deux-Sèvres, la CPM des Landes et la CPM de Charente, on vous propose justement de revenir vers nous si vraiment vous avez besoin d'un accompagnement particulier pour les entreprises qui ne sont pas dans la Nouvelle-Aquitaine ou qui appartiennent à un autre département. On se permettra de réorienter directement votre demande vers les interlocuteurs, vers les chargés de relations d'entreprise concernés par votre demande d'accompagnement. Donc, on voit que vous êtes nombreux à avoir répondu. On va laisser encore le temps à quelques-uns d'entre vous. Si toutefois certains d'entre vous n'ont pas la possibilité de répondre à temps, n'hésitez pas à nous contacter par le 36 79 si vous souhaitez directement être mis en relation avec le CRE, le chargé de relations d'entreprise de la caisse concernée. Et je propose qu'on mette fin au sondage. Hop. Donc voilà, on a pour le moment recensé une dizaine d'accompagnements. Donc on prendra connaissance de vos demandes et on reviendra vers vous dans les prochaines semaines. Et je vous propose qu'on passe à présent aux questions-réponses. Alors peut-être que certaines questions ont déjà été traitées par, oui, je vois même beaucoup de questions ont déjà été traitées par mes collègues. Donc avec Laurence, on va en reprendre certaines, répondre éventuellement à des nouvelles questions aussi. Euh, donc en tant qu'établissement public, nous devons déclarer uniquement les agents contractuels et non les titulaires. C'est tout à fait ça. Donc, on va uniquement avoir la possibilité aujourd'hui de déclarer, pardon, que les agents contractuels de droit privé, de droit public, hein. Les fonctionnaires, la fonctionnalité n'existe pas en DSN. Alors, on a déjà répondu, oui, à pas mal de questions. Donc là, il reste les dernières. Oui, On a comme question un salarié a un accident de trajet sur la route pour venir faire son premier jour de CDD. Le contrat n'a donc pas encore commencé. On considère quand même cela comme un accident de travail imputable à l'employeur. Alors, vous je, devez faire, oui, la déclaration, c'est sûr. Même il n'a pas commencé chez vous, en tant qu'employeur, vous devez faire quand même la déclaration. Concernant l'imputation au compte employeur, je voudrais pas raconter de bêtises. je peux y répondre si tu veux. Donc, c'est Voilà. la réponse est non. En fait, tout ce qui est accident de trajet, il n'y a pas d'imputabilité sur les comptes employeurs. Donc, même si vous faites la déclaration d'accident de travail, même s'il y a une prise en charge, pas d'impact sur le compte employeur pour les accidents de trajet. Alors, prends la question de Madame Corinne Delage. Lors d'une déclaration hâtée que l'on a joint un mauvais document. Hop, je reprends, excusez-moi, l'écran a sauté. Et qu'on joint un mauvais document pour effectuer la réserve, comment peut-on le supprimer et le remplacer? On a regardé sur Net Entreprise et nous n'avons pas trouvé. Donc effectivement, une fois que vous envoyez un document au niveau des réserves, je laisserai mes collègues me contredire, me corriger ou me compléter. À ma connaissance, on ne peut pas le remplacer. On peut apporter des informations complémentaires dans le laps de 10 jours. Donc c'est par exemple, vous pouvez envoyer un document supplémentaire et dire bah effectivement je me suis trompé au niveau du premier document de réserve transmis, veuillez ne pas le considérer. Est-ce que c'est bon aussi pour vous, mesdames?
Oui, 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 après, de oui. toute façon, enfin, dans tous les cas, que ce soit des informations complémentaires ou des rectificatifs, il y a toujours cette notion de 10 jours. Donc, que ce soit par le biais de papier ou après de renvoyer par le biais du compte entreprise, dans tous les cas, s'il se passait ce délai d'informations complémentaires ou rectificatives, ça ne pourra pas être pris en charge. Alors après, il y aura peut-être une deuxième solution par rapport à la problématique, c'est dans le questionnaire, peut-être amener des informations complémentaires dans la phase d'investigation, si vous n'avez pas pu les joindre à ce moment-là. J'ai une question. Le délai de 48 heures de déclaration peut-il être supérieur si un accident de travail un vendredi? Ah, pardon, excusez-moi, ça a bougé, j'ai plus. Ah oui, pardon. Le service RH ne travaille pas les week-ends. Oui, effectivement, hein, on est sur 48 heures, mais si vous l'envoyez lundi, vous ne serez pas impacté ou le délai va suivre à partir du moment que vous nous envoyez la déclaration de travail, hein. On va en prendre compte, hein. Oui, les jours fériés, les dimanches notamment, sont exclus. Donc, pas de précipitation. On reste dans le délai par rapport aux éventuels services RH. Et il y en a beaucoup. Je dis éventuels, mais en fait, je pense que la majorité des services RH ne travaillent pas les week-ends. Je rebondis, alors peut-être plus pour toi, Laurence. Je pense Oui, que Madame Evelyne Aubignat, j'ai vu, aurait besoin d'un rendez-vous dans les Landes. Donc oui, bien sûr, avec plaisir. si vous n'avez pas répondu, Madame Aubignat, au sondage, si vous n'avez pas eu le temps, on le note et Laurence reviendra vers vous. Je le note. J'ai une question, moi, sur combien de temps un salarié peut être en arrêt en accident de travail. Donc là, il n'y a pas de limite comme en maladie où on peut être arrêté 3 ans maximum. En AT, il n'y a pas de date de fin jusqu'à ce que le médecin conseil arrête l'accident de travail et le consolide. Mais il n'y a pas de date limite. Pas pour l'instant. Et je vois qu'on a répondu à toutes les questions. On va laisser encore quelques instants hein, si des questions supplémentaires arrivent. Alors bonjour, j'ai une question. Bonjour, doit-on faire une déclaration d'accident de travail lorsqu'un salarié dit être tombé sur le site et s'être fait mal au genou, alors que les caméras de vidéosurveillance montrent qu'il n'y a aucune chute? Doit-on obligatoirement... Pardon, excusez-moi, l'outil qui m'a enlevé la question. Doit-on obligatoirement faire la déclaration puis ensuite faire une contestation? Oui, j'ai envie de dire oui. On vous signale une déclaration d'accident de travail. Dans tous les cas, vous devez la déclarer. Alors effectivement, comme on vous l'a précisé, vous avez la possibilité de contester, de préciser alors les informations que vous avez reçues, parce que peut-être que du coup ce monsieur, alors je ne sais pas comment et fonctionne votre entreprise au niveau des caméras de vidéo ou de surveillance, mais effectivement peut-être qu'il s'est fait mal dans un angle mort ou peut-être que quelqu'un l'a vu se faire mal. Donc du coup, oui, même si vous, sur vos vidéos de surveillance, vous ne le voyez pas, vous ne voyez pas cette chute, il est quand même recommandé, enfin non, pas recommandé, mais vous devez euh, établir cette déclaration d'accident de travail. Et comme vous l'avez précisé, l'assurance maladie vous donne la possibilité de faire des réserves, pas de contester, mais on vous donne déjà un droit de parole dans le cadre de ces réserves. Et oui, et en fait, ça vous permet de vous protéger. C'est surtout ça ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne pouvez pas décider de faire la déclaration ou non. Vous la faites à partir du moment où le salarié a porté à connaissance le sinistre. Vous faites la déclaration. Pour autant, après, si vous ne cautionnez pas, là, vous pouvez contester. Il peut y avoir une procédure d'investigation avec le questionnaire de risque professionnel en ligne, éventuellement une enquête. Et une fois la décision prise, si elle est en votre défaveur, vous pouvez contester, mais dans tous les cas, vous faites la déclaration d'emblée. C'est vraiment pour vous protéger en tant qu'employeur. Je rebondis donc par rapport à Madame Aubignat, dont le site est uniquement pour la Charente. Oui, le site d'inscription. Pour autant, Madame Laurence Père reviendra vers vous
Pour l'accompagnement, il n'y a pas de problème. Si on ne reçoit pas la reconnaissance d'un accident du travail par courrier, où peut-on la trouver? Alors, deux choses. La première chose, enfin, trois choses même. La première chose, c'est que si vous voyez déjà que l'indemnisation passe du motif maladie, s'il y a eu une indemnisation provisionnelle en maladie et que c'est revalorisé en accident du travail, vous pouvez vous dire, ah, déjà, ça me met la puce à l'oreille, il y a une reconnaissance de l'accident du travail. Deuxième chose, vous pouvez avoir l'information par le biais du compte entreprise. Vous avez l'ancien compte ATMP qui est à présent depuis quelques mois maintenant, qui est déjà intégré au compte entreprise. Donc, vous allez pouvoir voir en direct l'évolution de votre taux. Et puis après, si vraiment vous n'avez pas ces informations-là, vous pouvez vous rapprocher du 3679, vous demander à ce qu'un courrier vous soit renvoyé si vous n'avez vraiment rien reçu et vous souhaitez vraiment avoir le justificatif de la caisse. Madame Landre, oui, donc vous recevrez le support du webinaire, bien entendu, ainsi que le replay et une foire aux questions, donc dans les prochains jours. Je vais répondre à Madame Ouvrard concernant c'est la suite pour la date limite là, de l'indemnisation des accidents de travail. Donc oui, il n'y a pas de fin. Vous avez mis une fin de 3 ans de subrogation jusqu'en septembre 2027. Après, voilà, on n'est pas encore en 2020, en 2027. Si vraiment il s'avère que ce salarié, son arrêt est prolongé, après, selon votre convention collective, vous ne pouvez peut-être pas payer plus de 3 ans non plus en accident de travail, pour faire le maintien de salaire. Donc, dans ce cas-là, soit vous modifierez la date si ce n'est pas le cas, et si vous arrêtez, c'est lui, du coup, qui touchera les indemnités journalières s'il n'y a plus de maintien de salaire, dans l'entreprise. Pour la question de Madame Petit, est-ce que l'employeur peut avoir l'information de la fin de l'accident en consolidation? Ben, je veux dire que ça va être votre salarié qui va vous informer parce qu'en fait, si il n'est plus en arrêt de travail, il est censé vous tenir au courant par rapport à sa date de reprise. Donc après, le certificat médical initial que établit le médecin où il y a la mention de guérison en consolidation, il y a une partie médicale, donc vous n'aurez pas cette information-là. Oui, c'est ça, final, ouais, c'est le certificat médical final. L'information, oui, elle est médicale, hein, donc on peut pas y répondre, hein, tout à fait. Euh, donc là, à partir du moment où vous voyez qu'il n'y a plus d'indemnité journalière, même si l'assuré vous transmet des prolongations d'arrêt, l'assuré aura cette information par courrier, mais l'employeur n'est pas avisé. On, on protège le secret professionnel et médical, pardon. Alors du coup, oui, par rapport au courrier, est-ce que nous recevons automatiquement un courrier de prise en charge au nom de l'accident de travail maladie professionnelle? Oui, comme je vous l'ai précisé, c'est obligatoire. Alors peut-être que du coup, à voir qui est le destinataire de nos courriers. Est-ce que selon effectivement s'il y a une maison mère avec des établissements de rattachement, peut-être que c'est la maison mère qui a reçu les courriers. Ou peut-être que vous avez intégré le système de lettres recommandées électroniques aussi, où effectivement vous pouvez retrouver toutes ces informations-là par ce biais-là. Je rebondis sur ce que tu dis, Laurence, c'est une très bonne remarque. Effectivement, en fait, sur Net Entreprise, à savoir qu'au moment où vous déclarez un accident du travail, vous avez, lors de l'étape 1, la possibilité d'indiquer une adresse de correspondance. Si vous renseignez une adresse de correspondance à l'adresse X, c'est-à-dire que pour tous vos futurs courriers, les courriers d'instruction des accidents de travail maladie professionnelle seront reçus à l'adresse X. Pour autant, si un jour vous modifiez l'adresse X, vous la transformez en adresse Y, à ce moment-là, ça va venir écraser et vous aurez écraser les données et vous aurez les prochains envois à l'adresse Y. Donc ça dépend aussi des informations que vous faites figurer sur le pavé adresse de correspondance sur Net Entreprise au moment où vous saisissez une déclaration d'accident de travail. Alors, du coup, une question. Alors, certificat médical initial est souvent manquant et bloc de dossier. Ce document n'est pas télétransmis.
Alors, enfin, du coup, dans tous les cas, même s'il n'est pas télétransmis, du moment qu'on ne reçoit pas, il n'y a pas d'instruction du dossier du certificat médical initial. Un simple avis d'arrêt de travail, un accident de travail n'ouvre pas une étude de droit à l'accident de travail. En fait, le certificat médical initial est très important pour le service risque professionnel, parce que du coup, c'est là où il y a la constatation des lésions. Et c'est avec ça que du coup, on va pouvoir faire le rapprochement avec la déclaration d'accident de travail et dire si effectivement, s'il n'y a pas de réserve, faire ce qu'on appelle une prise en charge d'emblée dans les fameux 30 jours pour voir si entre ce que dit le médecin et ce que vous, en tant qu'employeur, vous nous précisez, c'est concordant et on peut accepter le dossier directement en accident de travail. Donc ce document, ici même s'il n'est pas télétransmis, il faut que votre salarié se rapproche du médecin qu'il a vu pour il n'y aura pas d'instruction de dossier. Et pour autant, ça existe, hein. La télétransmission du certificat médical initial fonctionne, on en reçoit. Mais si, voilà, s'il n'est pas télétransmis, il nous faudra le format papier sécurisé, enfin pas sécurisé, sécurisé pour l'arrêt de travail, mais le format papier pour le certificat médical initial. Mais la télétransmission est possible, tout dépend du professionnel de santé et de sa possibilité de le faire. Alors, j'ai Madame Corinne Robert qui aurait a priori un souci sur un dossier. Un été reconnu en décembre 2025 et j'ai reçu des indemnités journalières. Est-ce normal? Mais là, il faudrait voir le dossier. Qu'est-ce qui est bloquant? Est-ce que du coup, il manque quand même là? Est-ce que vous avez bien reçu un signalement, un retour d'accusé-réception disant que vous avez bien reçu l'attestation de salaire, action de travail? Parce que ça peut être ça. Il nous manque peut-être ce document pour régulariser le dossier. Après, voir peut-être les délais de traitement aussi du service, hein, parce que malheureusement, des fois, le système ne fait pas la régularisation automatique. Il y a une action d'un agent, donc ça peut être aussi les délais de traitement de votre caisse. Donc là, je vous invite peut-être à voir avec le 3679 qui pourra peut-être répondre à cette problématique. Alors la CPM lui a demandé une attestation de salaire maladie. Donc là, plusieurs choses à vérifier. Est-ce que vous avez vraiment le courrier de reconnaissance de quand date l'accident du travail et pourquoi une attestation de salaire maladie? Là, peut-être qu'on rentre sur un cas un petit peu plus particulier. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous par le biais du 3679 ou après le webinaire auprès du chargé de relations d'entreprise s'il y a vraiment quelque chose de très très particulier à ce niveau-là. Je vais prendre la question de Madame Virginie Dréano, que je connais très bien au passage. J'ai un retour compte rendu sur un RIB suite à un changement côté employeur pour la subrogation. Peut-on le transmettre par dépôt doc ou devons-nous faire une déclaration rectificative sur notre entreprise? Alors, deux possibilités. Dépôt doc, on va éviter effectivement, d'un point de vue sécurisé pour le dépôt des RIB. Normalement, vous avez une mention comme quoi les RIB ne sont plus autorisés sur dépôt doc, sauf si je me trompe. Vous pouvez passer par le compte entreprise. On a vu tout à l'heure une petite pastille compte entreprise. Quand vous cliquez dessus, vous avez sur la page d'accueil un outil, un onglet gérer un dossier d'indemnité journalière. Donc vous pouvez déposer, après avoir inscrit le numéro de sécurité sociale d'un individu, d'un agent, vous pouvez déposer le RIB et mettre un petit message pour demander une modification de RIB. Ça peut être ça. Sinon, ça peut être l'envoi d'un signalement DSN annulé en place avec, avec le nouveau RIB que vous sélectionnez dans votre logiciel. Ou alors une attestation rectificative sur Net Entreprise, mais de toute façon, on part du principe qu'un signalement DSN au niveau des coordonnées bancaires sera beaucoup plus fiable, sécurisé, parce qu'on a des données au niveau des coordonnées bancaires qui sont issues de votre logiciel de paye, alors qu'une attestation sur Net Entreprise où on peut faire de la saisie manuelle et pour éviter tout éventuel bah, dire, sujet de fraude, en tous les cas, on vous demandera l'attestation rectificative Net Entreprise, mais une copie d'un RIB en plus. Donc les deux choix sont possibles. N'hésitez pas à Alors, revenir vers moi, Madame Dréano. moi, je pense que si elle a reçu un compte rendu pour RIB, c'est que c'était un nouveau RIB qui Mhm. était sur Oui, son attestation. Donc, c'est peut-être le bon. Ou justement, ouais, contacter le 3679 pour s'assurer que c'est pas une erreur oui, de saisie ou de RIB. Si elle a pas d'habitude, on lui verse bien ses oui, indemnités sur le bon RIB. tout à fait. Oui. Mm.
Ah, Ça répond non. à la question de Madame Persson. Faites très attention au RIB qui est inscrit dans votre DSN. Sélectionnez bien celui qui est géré, qui doit être pris sur lequel on doit vous payer les indemnités journalières pour votre SIRET. Si l'erreur vient souvent d'ici, c'est d'un mauvais RIB qui a été soit sélectionné ou mal enregistré sur Net Entreprise si vous êtes obligé de faire de la saisie manuelle. Donc, faire bien attention et éventuellement utiliser le compte entreprise, comme disait Anthony tout à l'heure, avec le suivi de dossier et mettre son RIB en pièce jointe en signalant dans le commentaire que c'est bien c'est le RIB que le bon vous mettez donc pardon le RIB sur lequel vous souhaitez être vraiment remboursé des indemnités journalières. Alors, bonjour, je ne sais plus si on a répondu à Madame Gwenaëlle Delescure. Bonjour, agence d'intérim, nous ne faisons plus les démarches nous-mêmes sur DSN, mais un service dédié et parfois les attestations ne sont pas envoyées aux candidats tout de suite, suivant les traitements de bulletins de paie. Cela impacte-t-il leur indemnisation? Ça va leur impacter par rapport au délai de traitement. Plus vous attendez pour nous envoyer l'attestation, plus le service mettra du temps à traiter l'indemnisation de votre salarié. Donc c'est pour ça, plus tôt vous avez l'information, plus tôt vous nous faites ce signalement et les délais seront beaucoup plus courts et le traitement se fera plus rapidement. Alors, pour répondre à Madame Gouichon, votre salarié, c'est comme l'arrêt de travail, il doit transmettre dans les 48 heures le certificat médical initial que le médecin lui a fourni en même temps que son arrêt de travail, si c'est pas télétransmis. Parce que ça va reculer l'instruction du dossier s'il ne transmet pas les pièces. Et vous, de votre côté, vous faites la déclaration d'accident de travail. Et je vais reprendre donc la dernière question de Madame Asensio. Donc, nous avons peut-être raté l'information par rapport à une arrivée tardive sur le début du webinaire. C'est pas très grave, vous aurez le replay, le support, on vous rassure. Comment faire pour vérifier si l'arrêt maladie pour les IJ est bien reçu et traité? Au niveau de la réception de l'avis d'arrêt de travail, eh bien, plusieurs pistes sont à mener déjà au niveau de la réception du compte-rendu. Si vous avez un compte-rendu valide avec un paiement, bon, vous savez que l'arrêt de travail il a forcément été transmis par votre salarié. Par contre, si l'attestation est en cours de traitement ou a été rejetée, vous allez peut-être pas forcément avoir le retour. Vous pouvez avoir un type de compte-rendu qui vous confirme que la prescription médicale n'est pas réceptionnée par la caisse. Mais pour autant, pour recevoir tous ces comptes rendus-là, il faudra bien mettre à jour votre adresse mail en tant qu'administrateur ou déclarant du compte Net Entreprise. Et je pense qu'on se dirige vers la fin du webinaire. Est-ce que je vous laisse le mot de la fin, mesdames, ou je poursuis, vous me dites. Non, mais oui, je pense que la réunion va se terminer. Enfin, le webinaire va se terminer. On n'a plus de questions. On a répondu à une Non, il n'y bonne a plus de partie. questions. En tous Donc, les cas, on peut vous remercier au nom des caisses qui ont animé, organisé ce webinaire. On vous remercie pour votre participation, pour vos questions. Donc prochainement, vous aurez le support, le replay, une foire aux questions, des accompagnements pour ceux qui ont demandé des accompagnements. Et surtout, on vous invite à répondre à l'enquête de satisfaction une fois que la fenêtre du webinaire va se fermer. On vous invite à répondre à ce questionnaire, car étant donné qu'on mutualise voilà, ce webinaire au format régional, on souhaite avoir votre retour d'expérience sur la session de ce matin. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et, et à bientôt. Merci, merci bonne Merci beaucoup. journée, beaucoup. à Bonne bientôt. Bonne journée. journée, à bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.